Je suis Ariel Kitio, je suis l'ambassadrice du Next Einstein Forum au Cameroun. Je fais un doctorat en génie logiciel et je suis également entrepreneur. Donc j'ai une start-up Kaisti qui travaille dans ce qui est innovation technologique au service de l'éducation. Donc on s'est dit, la plupart des success stories des entrepreneurs qui ont réussi en Afrique sont un peu, pour l'instant, des exceptions. Comment est-ce qu'on va faire pour qu'on ne parle plus dans 10 ans de innovation en Afrique, que ce soit aussi normal qu'aux États-Unis, parce qu'on ne fait pas autant de forums sur Young American Entrepreneur. Et comme l'innovation actuellement est principalement scientifique et technologique, on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire pour faire de la détection, de l'encadrement et puis de l'éclosion du talent africain une norme, un standard en fait. On s'est donc dit que la réponse repose essentiellement sur la jeunesse, sur les enfants. Donc comment infuser aux jeunes, dès leur plus bas âge, la passion de la science et de la technologie, qui ne doivent plus voir comme une matière à l'école, qui ne doivent plus voir comme les choses des blancs entre guillemets, mais qui doivent voir comme un outil réel, qui est ludique, qui est puissant, qui est transversal, qu'ils peuvent utiliser pour réaliser leurs rêves. Donc qu'est-ce que nous on fait? On apprend aux enfants à coder, à faire de la robotique dès leur plus bas âge. Au fil des années, on s'est rendu compte qu'il y avait une limite silencieuse qui est la barrière de la langue. On est en France, mais lorsqu'on fait une conférence technologique, on parle quelle langue? On parle l'anglais. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces enfants-là qui sont nés au Sénégal et qui, avant d'apprendre le français, savent parler Wolof, savent écrire Wolof? Après, ils doivent apprendre le français. Et puis, pour apprendre les technologies, pour ça, ils doivent apprendre l'anglais. Par exemple, au Cameroun, on a près de 250 langues. Un enfant né, il sait très bien parler, par exemple, le bassa ou bien le tchang. Quand il va à l'école pour apprendre les mathématiques, on lui demande d'apprendre le français. Et puis, quand il veut vouloir apprendre la robotique, apprendre le codage qui porte aujourd'hui le monde, il faut qu'il apprenne l'anglais. On s'est dit que ce chemin-là est trop long. Donc, on a créé ce qu'on appelle ABC Code, qui est un logiciel ludique et intuitif qui permet d'initier les enfants dès leur bas âge au codage et à la robotique, mais dans leur langue de base, en fait. Donc, si un enfant sait très bien parler le français, il peut apprendre à coder avec ABC Code. Il sait bien parler le Wolof, il pourra également le faire. Donc, on s'est dit, aucune langue ne devait être une barrière dans le processus d'apprentissage de ce qui porte le monde aujourd'hui, qui est les nouvelles technologies. Donc, on a créé ABC Code, qu'on a testé avec près de 300 enfants et qui marche plus ou moins bien actuellement.